Madame, Monsieur, bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour cette quatrième édition de notre agenda à domicile. Évidemment, la quadrature du cercle faisant, l'idée c'était de maintenir notre contact hebdomadaire, mais aussi de savoir quel serait le contenu que nous allons pouvoir partager ensemble. Nous y sommes plus ou moins arrivés. Nous allons découvrir tout cela tout de suite ensemble. Comme nous vivons de semaine en semaine avec des notions de date pour savoir à partir de quel moment les choses pourraient reprendre, je dirais, un cours plus ou moins normal. Nous en étions au 19 avril, nous sommes maintenant au 26 avril. De ce fait, eh bien, dans le calendrier, des manifestations qui avaient été agendées sont repoussées. Et parmi celles-ci, le thé dansant aux avant-chèques qui était prévu pour le 25 avril, eh bien, vous vous en doutez, celui-ci est annulé et on espère que le rendez-vous suivant pourra éventuellement être maintenu. Nous n'allons pas nous avancer, quoi qu'il en soit. Vous le savez, pour le 25 avril, vous devrez danser dans votre appartement ou sur votre balcon, ce qui vous fera certainement un excellent entraînement. Avec la notion de pandémie, il y a des services qui étaient encore en activité et qui petit à petit, eh bien, je dirais, non pas arrivent à leur terme, mais commencent à présenter quelques soucis de sécurité. Donc ces activités sont fermées. Cela concerne notamment les fermetures des structures d'accueil pour la petite enfance et en ce qui concerne eh bien, ces activités jusqu'au 26 avril, ces structures d'accueil seront fermées et inopérantes et éventuellement elles pourront reprendre plus tard, mais pas nécessairement après le 26. Là aussi, c'est toute une évolution, une information qu'il faut essayer de suivre au jour le jour, notamment en consultant le site internet de la commune dont on rappelle l'adresse www.vernier.ch. Et puis les associations sportives peuvent également rencontrer des problèmes du fait que les manifestations sont annulées par défaut du nombre de personnes qu'elles pourraient réunir. Donc elles seraient peut-être amenées à faire une demande de soutien financier exceptionnel. Alors, eh bien, dans le cadre des décisions qui ont été prises par l'OFSPO, il y a une procédure qui a été mise en place, des formulaires qui sont à votre disposition et vous trouverez ainsi les démarches que vous pourrez effectuer pour savoir si vous êtes à même de pouvoir obtenir un support financier. Vous allez trouver dans l'insert sous notre image l'adresse du site internet et le nom du formulaire que vous pouvez télécharger pour pouvoir entreprendre ce type de démarche. Le retour du beau temps ne facilite pas toujours les choses. On a l'impression que l'on est quasiment en vacances. Nous sommes sur le week-end de Pâques, on appelle ça des jours fériés, mais comme une majorité de la population est confinée à domicile, la notion de jour férié prend une notion tout à fait particulière, mais pour éviter les rassemblements, les abus ou la tentation peut-être de se dire que l'on peut quand même essayer de sortir à plusieurs, eh bien, bon nombre de parcs ou d'endroits ont été fermés et cela concerne sur notre commune la fermeture de l'accès au Rhône qui en tout cas sera fermé jusqu'au lundi matin 14 avril, soit au-delà et on espère que chacun d'entre vous eh bien, fera l'effort soit de rester chez vous, soit si vous sortez de respecter la distanciation sociale ou aussi simplement de ne pas vous attarder ou d'être tenté de discuter à plusieurs personnes et ce malgré le soleil. Et puis aussi en ce qui concerne les déchets ménagers, on a eu l'occasion d'en parler, tout le nécessaire est fait pour que le ramassage des ordures ménagères puisse continuer à être opérationnel. Vous le savez par contre en ce qui concerne tous les déchets encombrants, eh bien ces ramassages sont suspendus. Vous devez garder ces objets chez vous et jusqu'à information ultérieure, nous pourrons ainsi pouvoir ressortir tous les encombrants de façon à ce qu'ils puissent être relevés. Mais en tout cas, en ce qui concerne les déchets ménagers, on fait le nécessaire pour que les tournées aient toujours lieu dans les conditions habituelles du calendrier qui a été publié en début d'année. L'association des repas à 5 francs nous communique
suite au décès inopiné de leur trésorier. L'association est à la recherche d'une personne qui pourrait être en mesure de reprendre la comptabilité de l'association, que vous soyez une personne en activité ou retraité. Il n'y a absolument aucun problème. N'hésitez pas à vous annoncer et faire vos offres. Vous pouvez contacter l'association des repas à 5 francs, soit en utilisant le numéro de téléphone qui permet d'habitude de prendre les réservations pour les repas. On rappelle d'ailleurs ce numéro qui est le 076 630 33 71. On va peut-être vous le redonner, 076 630 33 71. Mais vous pouvez également utiliser leur adresse de courrier électronique qui s'écrit repas à 5 francs, tout en attaché avec le 5 en chiffres et non pas en lettres, repas à 5 francs @gmail.com. Et par avance, l'association vous remercie de l'intérêt que vous porterez à l'annonce que nous venons de partager en votre compagnie. Dernière information de cet agenda qui n'est pas spécifique à notre commune, mais sur lesquels il est intéressant de pouvoir pointer le doigt, c'est que dans cette période de confinement, il y a eu la constatation d'une recrudescence de tentatives d'arnaquage par le biais de courriers électroniques concernant le fait que des comptes bancaires puissent être bloqués ou que l'on vous demande de communiquer votre adresse et un mot de passe. Il y a également des démarchages téléphoniques qui sont effectués en vue de vous proposer des services de livraison à domicile de la part de sociétés qui n'ont absolument pas pignon sur rue ni même le sérieux qui mériterait votre intérêt. Donc soyez attentifs lorsque vous consultez vos emails, lorsque vous recevez des propositions par téléphone. Bien souvent, celles-ci ne sont absolument pas avérées, donc n'hésitez pas à faire attention et surtout à le signaler et à le retransmettre auprès de votre entourage, voire des autorités, de façon à ce que ce genre de démarche ne puisse pas perdurer. Cet agenda arrive à son terme, ou pourrions-nous dire plutôt micro-agenda arrivant à son terme. Quoi qu'il en soit, toute l'équipe de Canal 29 souhaite maintenir le contact de semaine en semaine, à la fois pour l'agenda et les quelques informations dont nous avons connaissance, mais aussi, eh bien, je dirais, maintenir le plaisir de notre rencontre sur notre page YouTube ou sur notre page Facebook, où vous pouvez retrouver nos reportages, mais aussi des entretiens que nous avons faits en visioconférence avec d'autres partenaires sur différents sujets. Et d'ailleurs, à ce titre, sur la page de Daniel de Raro Vinyl sur YouTube, vous allez retrouver un sujet qui concerne les Beatles. C'est un 45 tours qui vaut une petite fortune, qui est une édition française. Et si vous voulez en connaître toute l'histoire et pour savoir pourquoi il a atteint un tel sommet au niveau du coût, si vous aviez la possibilité de pouvoir l'acquérir, n'hésitez pas à vous rendre sur sa page et ainsi avoir toutes les informations. De notre côté, nous continuons à mettre des images en ligne ou des archives. Nous avons également fait quelques petites incursions dans Genève, le moins possible, mais ce sont quand même des images très particulières de cette Genève entre guillemets endormi, et de voir ce que l'on ne pourra peut-être plus revisionner pendant bien longtemps. C'est en tout cas ce que chacun espère. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à vous rendre sur nos pages. L'intitulé pour Canal 29 et Facebook, c'est Canal 29 avant Cheverny. Si cela vous intéresse, eh bien abonnez-vous à la page, cliquez sur le petit pouce pour dire si vous avez aimé ou pas. Cela nous permet de notre côté de savoir bien que nous continuons à vous intéresser ou à vous passionner par notre travail qui est quand même en place depuis 45 ans. Dans l'attente, bien, prenez soin de vous et de vos proches. Faites au mieux pour rester chez vous et on espère vous retrouver la semaine prochaine avec un contenu peut-être plus étoffé. Quoi qu'il en soit, nous cherchons toujours un maximum d'informations. Excellente fin de soirée.